cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel mystère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Bon, désolé pour le retard. Décidément, quand c'était non seulement pas le bonjour, mais en plus pas la bonne heure. Bon, bref. Alors, ce sera sans doute plus court aujourd'hui. Donc, Saint-Joseph, grande fête, avec ce beau chant de Jean-Claude Janada, Saint-Joseph, gardien de la lumière. Je mettrai les références dans le billet comme d'habitude. Saint-Joseph, auquel le Saint-Père a confié cette année. Il a écrit une très belle lettre pour cette année Saint-Joseph, Patris Cordé, le cœur du Père. Et je vous invite à la lire, c'est vraiment lisible. Ça fait partie de ces documents pontificaux. Ils ne le sont pas tous, hein, soyons honnêtes. Ces documents pontificaux qui sont compréhensibles. Alors ça se lit avec un peu de patience et un peu d'application, mais ça reste accessible. Avec entre autres une très belle réflexion sur la paternité, mais en fait sur le fait d'être parent, donc pas seulement la paternité au sens masculin du terme, mais la parentalité pour utiliser un terme moderne, et une très belle réflexion sur la chasteté, et les deux sont liés. Voilà, je vous invite vraiment à les lire. Le deuxième point sur lequel duquel je voulais parler, c'est donc cette neuvaine que nous avons lancée pour demander la révision de la jauge des 15 pour qu'on puisse célébrer Pâques, voilà, avec une assemblée de taille, on va dire, honnête. Pas que vous soyez malhonnête quand vous veniez à la messe, hein, mais disons une plus juste par rapport aux dimensions de nos lieux de culte. Alors, je sais que certains se sont demandé si, et m'ont posé la question d'ailleurs, est-ce que ça vaut la peine de demander quelque chose comme ça, en sachant d'autant que les circonstances sanitaires pour le moment, les chiffres sont pas terribles, et donc il y a peu de chances que nos gouvernants soient disponible à assouplir cette jauge de 15. Mais, alors deux choses par rapport à la prière de demande. La première, c'est d'être sûr que le Seigneur nous donne non pas ce dont nous avons envie, mais ce dont nous avons besoin. Donc, la question, c'est pas d'exiger de Dieu quoi que ce soit, c'est de lui présenter ce qui nous paraît juste, et après de lui faire confiance dans la réponse qu'il va nous donner. Mais ce serait absurde si une demande nous paraît ajustée par rapport à nos besoins, tels que nous les comprenons. Ce serait absurde de pas oser présenter cette demande au bon Dieu. Ce serait faire le tri avant lui. Alors, soit c'est se prendre pour lui, de faire le tri avant, quoi, de dire non, je sais mieux que Dieu ce que je peux lui demander ou pas lui demander. Peut-être on peut laisser Dieu faire la réponse lui-même. Ou alors peut-être que c'est un peu un manque de foi, de peur d'être déçu. Alors bien sûr, je pense que tous on a déjà fait cette expérience d'avoir demandé des choses qui nous paraissaient justes et de ne pas avoir eu la réponse que nous attendions. Mais le jour où on n'ose plus rien demander à Dieu, notre foi sera vraiment en grand péril. En grand péril. C'est ce que Jésus dit à la conclusion de la petite histoire qu'il raconte pour dire qu'il faut prier sans cesse sans se décourager. Il dit, mais le Fils de l'homme, quand il viendra avec la veuve importune, je ne sais pas si vous vous rappelez cet épisode, donc cette veuve avec le juge qui est injuste à tout point de vue, qui se fout de Dieu et des hommes, et la veuve qui a besoin que le juge lui rende justice. Et puis elle insiste, elle finit par avoir justice, et puis Jésus dit, si ce juge injuste rend justice à cette pauvre veuve, est-ce que Dieu ne vous fera pas justice ? Et il termine en disant, mais le Fils de l'homme, quand il viendra sur terre, est-ce qu'il trouvera la foi ? C'est-à-dire, quand on comprend la dynamique de cette parabole-là, le Fils de Dieu, quand il viendra sur terre, est-ce qu'il trouvera encore des gens qui attendent quelque chose de lui ? Alors, il ne s'agit pas d'exiger, mais il s'agit d'oser demander, manifester que oui, on compte sur lui, oui,
on a besoin de lui, oui, voilà. Puis après, bien sûr, on lui fait confiance et sûr qu'il ne nous abandonne pas, quelle que soit la difficulté du chemin, et sûr qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin. Donc, osons demander avec foi. Osons demander avec foi. Je vais simplement prendre l'évangile du jour, comme d'habitude, et nous allons l'écouter en regardant cette belle statue de Saint Joseph. C'est la nôtre, c'est celle de notre Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils habitaient ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains le Christ enfant a remis sa vie. Oui, Saint Joseph, nous te demandons cette grâce de pouvoir, comme toi, faire confiance à Dieu. Te demandons, comme toi, la grâce de pouvoir accueillir Marie chez nous, Marie qui nous conduit à Jésus, Jésus qui nous conduit au Père. Te demandons de faire de nous, à ton image, des hommes et des femmes de foi, confiants qu'au milieu du chaos de ce monde, le bon Dieu trace son chemin. Toi, Saint Joseph, gardien du Rédempteur, gardien de Jésus, gardien de la Sainte Famille, te confions notre Église, te demandons de veiller sur elle, de la garder dans la foi, te demandons de veiller aussi à nos besoins matériels, toi qui as veillé sur la Sainte Famille. Joseph, nous te confions aussi notre pays, dont tu es le saint patron. Nous te confions ses dirigeants, nous te confions chacun de nos compatriotes. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains le Christ enfant a remis sa vie. Et puisqu'à travers ton visage, Jésus a découvert aussi le visage du Père, nous voulons nous aussi nous tourner vers le Père et dire en toute confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, on va prendre ensemble la prière à Notre-Dame de Beaurain. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d'espoir.
Nous te faisons confiance, secours des malades, toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, Reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes. Tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Beaurain, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit. Lui qui a pris sur lui nos souffrances et été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde une bonne journée en ce jour de Saint-Joseph, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, quelques points encore. Le premier, c'est rester attentif sur le programme pour la Semaine Sainte. Là va sortir, mais on est un petit peu suspendu quand même aux mesures gouvernementales. Donc, voilà, ça va venir. On est en train d'y travailler. Il y aura différentes choses, comme d'habitude. Mais on doit le faire en tenant compte des mesures. Et comme ça change, c'est un peu compliqué à organiser. Bref, restez attentifs. Il y aura entre autres, le conseil pastoral va vous proposer de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu pendant la Semaine Sainte. On commencera le samedi qui précède les rameaux. C'est pas quand on fait la Semaine Sainte, mais presque. Et puis le mardi saint et le mercredi saint, il y aura ces 3 jours-là 2 heures de lecture de la parole de Dieu dans l'Église. À l'entrée de cette Semaine Sainte, de reprendre le temps de laisser la parole de Dieu habiter notre cœur et notre tête, notre mémoire, nourrir notre foi. C'est comme ça que la parole de Dieu nourrit notre foi, c'est lorsqu'on la laisse habiter notre mémoire, notre cœur, notre intelligence, notre imagination. C'est une chouette idée qui a surgi dans le travail avec l'équipe pastorale. Il y aura bientôt un nouveau site. Il est presque au point. C'est en cours. Et puis, voilà. On n'hésite pas à continuer à demander avec foi ce qui nous paraît bon. C'est-à-dire qu'on puisse célébrer Pâques à plus que 15 adultes. Enfin, 15 adultes à plus que 15 de plus de 12 ans. Et de toute façon, on reste sûr que le bon Dieu ne nous abandonne pas et qu'il veille sur nous. La photo de Saint-Joseph que j'avais mise, c'est une photo qui a 1 an. Nous étions déjà en confinement. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop si on est en confinement, semi-confinement, mais ça ressemble quand même un peu. Et on est toujours dans ce marathon. Et Saint-Joseph est un excellent prof de marathon. Que nous puissions devenir avec lui des marathoniens de la foi, c'est-à-dire des gens qui gardent foi quoi qu'il arrive, sûr que le bon Dieu fait son chemin. Lorsque nous voulons bien collaborer avec lui, qu'il fait tout concourir à notre bien. Demandons cette grâce-là les uns pour les autres. Puis nous terminerons en écoutant un autre chant à Saint-Joseph, composé par le Père Xavier. Bonne fin de journée, bon week-end, à bientôt.